Bonsoir, bienvenue à ce Stammtisch ésotérique. Aujourd'hui, on va parler des déesses sombres et de cette mode des déesses sombres et du travail de l'ombre. J'en avais déjà parlé à plusieurs reprises. On va faire un peu une révision de ce qu'on a déjà dit, ce qu'on a pu déjà dire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc nous sommes actuellement dans une période où les déesses sombres sont très à la mode dans les milieux ésotériques, dans les milieux spirituels. Une résurgence étonnante qui dure maintenant depuis quelque temps. Comme moi, on s'intéresse aux divinités sombres, pas seulement les déesses, mais les divinités, bonsoir à celles et ceux qui arrivent, mais les divinités sombres depuis longtemps, c'est vrai que c'est étonnant que tout d'un coup il y ait une sorte de boom de cet amour pour les déesses sombres. Bonsoir à toutes celles et ceux qui arrivent. Dans les plus connus, il y a sûrement Hécatée, il y a la Morrigan que je connais moins, vu que je travaille plus avec Hécatée. Parfois aussi, on inclut dans des déesses sombres des divinités ou des guides spirituels qui n'en sont pas, comme par exemple la Santa Muerte, souvent intégrée dans les divinités sombres, mais ce n'est pas une déesse, c'est une sainte. Elle fait partie plus de la tradition catholique que de la tradition païenne. Donc on voit que parfois il y a des mélanges de genres aussi dans ces déesses sombres. En fait, les déesses sombres, dans leur histoire, c'est surtout une résurgence de la vision masculine des femmes et de la vision masculine des femmes depuis le début de l'humanité. Et donc, je lis en même temps ce qui s'écrit. Donc, au départ, on peut penser, donc, je vous rappelle, hein, l'évolution des divinités. Il y avait d'abord l'animisme, et puis au fur et à mesure de l'évolution de l'humanité, des progrès techniques, il y a eu, bien sûr, une évolution de la religion. Elle s'est structurée à peu près en même temps que les civilisations et elle s'est complexifiée en même temps que les civilisations. Aujourd'hui, avec le recul, à l'heure actuelle, on se rend compte que d'une part, les humains ont tendance à humaniser les dieux. Aucun dieu ou aucune déesse n'est complètement... Enfin, ils ont tous des défauts, ils ont tous des traits très humains, à la fois dans leur représentation et à la fois dans leur caractère. Pour ce qui est des déesses sombres, on est parti des déesses mères. Les déesses mères ont été les premières déesses, celles de la fertilité, de la maternité, parce que c'est un trait qu'on attribue à la femme, c'est un trait qui fait partie de la femme avec un grand F dans tout son ensemble. Donc au départ, ces déesses mères, depuis le début des religions, on se souvient tous des fameuses Vénus avec des formes très généreuses. Ces déesses étaient vraiment cantonnées à des rôles féminins stricts de la maternité, de la fertilité, l'harmonie du couple, l'harmonie de la famille, s'occuper des enfants. Les déesses sombres, en fait, sont devenues d'une certaine façon l'image, pas de la femme dépravée, mais de la femme dont il faut se méfier. La femme à laquelle on ne peut pas faire confiance. Et c'est quelque chose qui se retrouve encore aujourd'hui
dans de nombreuses religions où la déesse sombre prend son pouvoir en fait avec le fait que elle n'est pas elle est un peu j'ai du mal à trouver mes mots ce soir, ça se voit que je viens du boulot en fait. Donc elle sort du lot, c'est celle qui va sortir du lot, c'est celle qu'on appellera plus tard des sorcières, c'est celles qui seront accusées de sorcellerie. Ça, c'est ce qui va donner la déesse sombre, c'est toutes ces femmes qui sont en fait hors normes. Et hors normes, c'est-à-dire hors mère, hors femme qui s'occupe de la famille, hors déesse du foyer. Beaucoup de scientifiques se sont penchés sur la question, mais souvent, donc à la base, c'est la mère compatissante, elle dispense la vie, c'est elle qui nourrit la vie, mais on se rend compte que les déesses terriennes, les déesses de la terre, ont un côté sombre qu'on oublie souvent. Et en fait, les déesses sombres telles qu'on les connaît maintenant sont probablement en fait des espèces d'autres de morceaux de déesses mères qu'on a séparés pour en faire d'autres déesses. Je ne sais pas si c'est très clair. Il faut aussi se dire que beaucoup de déesses sombres étaient à la base des dieux sombres. Il y a beaucoup de dieux qui sont devenus des déesses avec le temps. Et souvent, notamment dans ce qu'on appelle les déesses sombres ou les déesses obscures. Si on prend Aphrodite, qui n'est pas une déesse sombre, par contre c'est une déesse androgyne. Si on prend Hécatée, qui elle est une déesse sombre, c'est aussi une déesse androgyne. Et il y a par exemple Nertus ou Herta, qui probablement était un dieu avant de devenir une déesse. Donc il y a un déplacement du genre, du dieu à la déesse à un moment. On n'explique pas entièrement pourquoi il y a cette translation. Si on s'intéresse à Cernunnos, on se rend compte qu'il y a des versions de Cernunnos qui sont féminines. Certains vont l'appeler Hélène des voix. Dans les religions, le néopaganisme, elle s'appelle souvent Hélène des voix, Hélène of the Ways. Mais, bonsoir Mélusine. Mais souvent, Hélène of the Ways n'a pas d'assise propre. Ce n'est pas une déesse avec une histoire complète. En fait, c'est un avatar de Cernunnos, mais un avatar féminin. Et c'est intéressant de voir ce glissement de genre entre des dieux qui vont devenir des déesses et s'installer en tant que déesses. Après, certaines sont des déesses dès le départ. Mais toujours est-il que ces déesses sombres sont probablement des avatars des déesses primordiales de la Terre, et donc que ça a été un processus de pensée qui s'est mis en place chez l'être humain. On va pas parler de bicaméralité ici, ça va devenir compliqué, mais on va honorer les déesses de plus en plus, et on va en fait garder les attributs des dieux qui vont devenir des déesses. On va garder leurs attributs en expliquant que pour une femme, ce ne sont pas toujours de bons attributs. C'est-à-dire qu'une femme qui fait preuve de caractère, pour résumer, de liberté, va être classée forcément dans l'obscur. Il existe beaucoup de demi-déesses ou de déesses, j'ai oublié le nom, mais il existe 3 sœurs qui tuaient les hommes infidèles et qui tuaient les hommes aussi qui battaient leurs femmes. Elles vengeaient en fait les femmes qui avaient souffert à cause des hommes, et forcément elles ont été classées dans le sombre. Et on ne regarde jamais pourquoi elles ont agi ainsi. C'était souvent pour sauver les femmes qui étaient prisonnières de leur époux. Il faut se souvenir aussi qu'à l'Antiquité, souvent les mariages étaient forcés,
est décidé à l'avance. Et donc ces femmes, on les a forcément placées dans... Je regarde, ah, c'est Sam qui arrive. Il arrive à se faire peur tout seul, c'est merveilleux. C'est peut-être les moires qui vengeaient, qui tuaient les moires. Il faudra que je vérifie ça. Et donc elles vengeaient. Donc on se rend compte que des actes de rébellion sont classés dans l'obscur, alors qu'on pourrait très bien penser que c'est quelque chose de normal. Il y a peut-être les gorgones aussi. Alors, les gorgones, par contre, c'est un bon exemple parce que les gorgones, en fait, on les classe toujours dans des demi-déesses, c'est des personnages sombres. Oui, les moires sont les parques, mais je crois que c'est pas les parques, elles font défiler le destin, les moires aussi, mais je crois qu'elles ne tuent pas. Mais j'ai peut-être raté une histoire, je l'ai peinte en plus, donc c'est vraiment la honte de ne pas me souvenir. Mais donc les gorgones, enfin, c'était Méduse, Euryalée et Sténo, qui ne sont pas vraiment des déesses pour le coup, ce sont 3 sœurs. On les classait dans le sombre. Et Homère en parle comme des monstres horribles qui font peur, et notamment de Méduse. Tout le monde connaît l'histoire de Méduse avec ses yeux, il ne faut pas la regarder dans les yeux. Et donc on les a tout de suite classés dans la monstruosité. On parle de la face répugnante de Méduse. Quand on évoque bien sûr ses yeux qui peuvent figer, c'est sa tête que Persée va utiliser après en tant que bouclier pour combattre je ne sais plus quel monstre d'ailleurs, mais il lui coupe la tête et cette représentation de Méduse, en fait, elle n'a fait que se défendre. Donc c'est quelque chose de complexe dans ces déesses sombres, c'est qu'en fait souvent, ou les demi-déesses plus souvent que les déesses qui ont plus de pouvoir, donc sont plus installées, c'est que souvent elles font se défendre. L'autre chose à noter chez les déesses sombres, c'est que souvent elles sont décrites physiquement comme étant laides ou avec un physique un peu difficile. Par exemple, Hécatée est souvent décrite comme ayant une mâchoire de cheval, un peu comme la mienne, quoi, une mâchoire très carrée, un cou de taureau, donc c'est-à-dire en gros qu'elle est baraquée, elle est faite presque comme un homme. Du coup, ça lui donne un côté androgyne que je trouve intéressant, mais on se rend compte qu'il faut enlever de la féminité à ces déesses. Quand on parle de Hel, la déesse des enfers chez les Nordiques, ou Hela chez les Germains, elle est décrite comme ayant une moitié de visage qui fait peur, terrifiant. Certains le décrivent comme un crâne. Et donc, chaque fois, on enlève à ces déesses une part de féminité. On les punit en quelque sorte d'être des femmes, mais des femmes rebelles. Donc c'est assez intéressant ces façons d'aller vers les déesses et de les comprendre, parce que elles doivent absolument effrayer. Alors des références sur Hécatée, il y en a plusieurs. Je pense que tu peux en trouver sur mon blog, j'ai dû en mettre. Tu trouves le lien de mon blog dans ma bio. Et il doit y avoir des références peut-être lors du Hécatéon Challenge, alors il faut un petit peu chercher dans mon blog, mais il y a des références. Alors pour Hécatée, je conseille plutôt de lire des bouquins universitaires. Il y a une, dont j'ai oublié le nom, une écrivain qui a écrit un très bon livre qui est paru chez Alliance Magique. Moi j'ai la version en anglais, mais chez Alliance Magique ils ont la version en français de ce livre. J'ai oublié le titre en français d'ailleurs.
mais je crois que c'est leur seul livre sur Hécaté, donc il est facilement trouvable. Et sinon, il faut regarder dans les références autour des croisements de la liminalité, il y a des textes très intéressants. Alors Sorita d'Este, elle est intéressante, mais c'est vraiment pas ma préférée. Elle me fait chier, Sorita d'Este, pour être honnête. Elle est très cultivée, mais elle a le même problème que Cindy Brannen par rapport à Hécaté. C'est que elle a du mal à extrapoler autour d'Hécaté et elle la limite elle-même. Donc c'est dommage. Sorita d'Este moins, mais Cindy Brannen, je la déconseille toujours parce que... ah non, alors ils ont 2 livres. C'est pas sur le seuil, je crois que au seuil, Hécaté au seuil du sanctuaire, je crois que c'est Sorita d'Este, c'est l'autre livre dont j'ai oublié le nom. Et j'ai oublié d'écrire. Mais elles ont une tendance toutes les deux à limiter beaucoup en fait ce qu'est Hécaté, pourtant avec beaucoup de connaissances universitaires, et c'est pour ça que je dis que des livres écrits par des païens pour des païens, c'est peut-être le manuel de dévotion. En tout cas, c'est pas celui de Sorita d'Este, c'est l'autre. Voilà. C'est pour ça que je dis toujours que les livres écrits par des païens pour des païens, c'est chiant parce que il y aura toujours la vision de la personne, surtout quand elle a un long cheminement avec le dieu ou la déesse, elle va forcément livrer une vision qui est la sienne. Alors par exemple, si on prend l'exemple de Cindy Brannen, c'est extrêmement fermé, je trouve, comme vision. Elle est sombre, dark, et puis c'est tout. Et elle n'est pas du tout dans la délicatesse. Parce que j'allais arriver au fait que justement les déesses sombres avaient des côtés délicats et lumineux qu'on oublie. Parce que souvent chez les néo-païens, on va appuyer sur le côté très sombre. Et parfois, je trouve ça un peu idiot. Parce que une déesse non sombre n'est pas que sombre. C'est Vivienne Moss. Oui, c'est ça. Donc Vivienne Moss est beaucoup plus ouverte et elle écrit, je trouve, des choses beaucoup plus intéressantes que Cindy Brannen ou Sorita d'Este. Sorita d'Este, je conseille de le lire pour le côté historique, mais pour avoir déjà discuté avec elle, il vaut mieux être d'accord avec elle, ce qui est toujours un peu chiant quand on critique, mais c'est quelque chose... c'était pas une critique, c'était plus une ouverture sur autre chose. Donc ça lui plaisait pas. Voilà. Pourtant j'ai fait polir. Mais justement, Hécaté, je crois qu'elle est autre chose qu'une déesse sombre. C'est comme Santa Muerte, c'est autre chose qu'une sainte sombre. C'est comme plein d'autres déesses qui ne sont pas que sombres. Et donc, ce que je trouve dommageable, et c'est là où je voulais en venir ce soir, donc c'est très bien qu'on parle de Hécaté et de ce qui a été écrit sur Hécaté, c'est que, oui, c'est important, le côté sombre, mais il n'y a pas que ça. Et donc, à un moment, si vous voulez travailler pleinement avec une déesse, il faut la prendre dans son intégralité, y compris les côtés moins sombres. Alors, je sais qu'aujourd'hui, ces déesses sombres sont devenues aussi des porte-drapeaux du féminisme et de la rébellion des femmes aujourd'hui, de notre combat de femmes. Et du coup, on est arrivé au féminin sacré, que je n'aime pas, que je trouve très réducteur, tout aussi réducteur que les écrits de Cindy Brannen sur Hécaté. C'est-à-dire qu'il faut ne pas réduire, il faut toujours se dire que pour quelle que soit la divinité, masculine, féminine, elle ne va pas que dans un sens. Ce n'est jamais que dans un sens. Alors on peut aimer un aspect d'une divinité plus qu'une autre. Ça, je l'entends très bien. Et je le comprends très bien. On peut aimer un aspect plus sombre parce que ça nous parle plus. Un aspect plus féministe, par exemple. Et c'est vrai que quand on voit leur histoire, on comprend pourquoi. Ce sont des femmes qui se sont rebellées. Si on reprend l'exemple d'Hécaté,
elle ne s'est jamais mariée, elle a toujours dit fuck au mec, en gros. Et ce que j'aime bien chez elle, elle vit sa vie, et c'est la seule que Zeus a pas fait chier. Je dis beaucoup chier ce soir. Et c'est vrai que Zeus n'a jamais emmerdé Hécatée de son côté libidineux comme ça. Pourtant Zeus il est un peu fifi, voilà. Et donc non, Hécatée c'est la seule qu'il a à peu près qu'il a respecté, sinon je pense qu'il s'en serait pris une. Mais il faut aussi se souvenir que Hécatée est plus ancienne que lui, donc il ne touche pas aux vieilles. Sachez que Zeus ne touche pas aux vieilles, avec des coups de taureau et un gros menton comme moi. On est tranquille. Non, trêve de plaisanterie, c'est vrai que elle est à part et qu'elle a cette liberté de penser et ce libre arbitre qui est très intéressant. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut aller au-delà du côté sombre. Comme quand elle va aider Déméter pour sauver Perséphone, on ne peut pas dire qu'elle soit sombre, elle va à l'aide des autres. Et en plus, ce sont souvent des déesses qui, dans les sacrifices qu'on peut leur faire pour leurs fêtes, pour leur festival, c'est de, par exemple, donner pour une bonne action, ou d'amener à manger à quelqu'un qui n'a pas assez à manger. Faire des bonnes actions fait partie de ce qu'on peut leur offrir. Et pour certaines, ce qui est intéressant, c'est que dans les autres cadeaux qu'on peut leur faire, c'est la merde. Mais là, la merde du sol, par exemple. Si vous ramassez la poussière, Hécatée aime beaucoup la poussière. Elle aime beaucoup aussi tout ce qui est sale. Et du coup, toutes ces déesses sombres ont un côté plus maternel parfois que les déesses mères, qui est intéressant parce que ces déesses sombres développent un amour plus large qu'uniquement maternel. On sort du cadre de la famille. Certaines, comme Hécatée, n'ont pas de famille, n'ont pas d'enfants. Pourtant, Hécatée est connue pour être une protectrice des enfants. C'est quelque chose qu'on oublie souvent parce qu'on ne voit que le côté sombre. Elle protège les mères, mais elle protège aussi les enfants. On retrouve ça chez d'autres déesses sombres. Et donc, moi, ça me fait éternuer de respirer la poussière. Donc oui, ça peut avoir un côté euphorisant. Je ne sais pas. J'ai beaucoup de poussière chez moi. Chez moi, Hécatée, elle est à l'aise, hein, en tout cas. Et donc, c'est très intéressant de voir cette ouverture au monde. Et ce qui est aujourd'hui dans le néopaganisme à la poussière blanche, oui, mais celle-là, je n'en prends pas. Je n'ai jamais pris, en fait, quoi que ce soit de très euphorisant dans ma vie. Je ne suis pas fun, en fait. Je suis quelqu'un de... Et donc, qu'est-ce que je disais ? Donc, je disais, je ne sais plus, voilà, je suis perdue maintenant. Je disais donc que ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'ouvre à autre chose. Et qu'aujourd'hui, ce que je reproche aujourd'hui à la vision des déesses sombres, c'est qu'elle soit justement très renfermée et qu'on mette des limites à ces déesses sombres, mais du coup on leur met nous-mêmes en tant que femmes des limites. Et c'est très dommage, et c'est beaucoup lié à la mode aujourd'hui d'avoir des déesses sombres qui doivent absolument faire peur. Donc en fait, on fait la même chose que ce qui a été fait à l'Antiquité quand elles sont arrivées dans les panthéons, c'est-à-dire que on leur redonne des attributions sombres, absolument, qui font un peu peur. Elles doivent être un peu terrifiantes, elles doivent être un peu terrorisantes. Et je trouve ça très limitant. Et c'est pas changer leur histoire, mais c'est occulter une partie de leur histoire. Kali est un autre exemple intéressant parce que quand on parle de Kali, il y a beaucoup de gens qui vont se dire c'est une déesse guerrière, c'est une déesse de la mort,
elle apporte la mort, elle n'est pas cool du tout, elle fait peur, elle a des crânes en ceinture, elle a des bras coupés, elle a... ceux qui ont vu Indiana Jones ont peut-être été traumatisés par la scène où on arrache le cœur. Kalima, voilà, donc on a toute cette image de Kali. Mais au-delà de ça, Kali est une très grande protectrice des plus pauvres, des minorités. Souvent, elle est extrêmement aimée dans les castes les plus pauvres en Inde, qui trouvent une vraie, pour le coup, mère et une vraie aidante. Et ce qui est intéressant quand on lit ce rapport de ces gens de caste donc très basse, qui sont rejetés, c'est de lire leur amour pour Kali, et on se rend compte que leur amour pour Kali est très différent de l'image que nous, occidentaux, avons d'elle, et cette image qu'on leur colle, et notamment et Kali fait partie de ça. Et donc on voit que c'est souvent des images que nous, on leur donne sans aller chercher plus loin. Par exemple, à Bhopal, il y a eu une très grande catastrophe avec une usine chimique dans les années 80. Et aujourd'hui, il y a là-bas un des plus grands temples à Kali, parce que justement, elle est là maintenant pour protéger les descendants des gens qui sont morts pendant cette catastrophe et les victimes encore de cette catastrophe, puisqu'ils sont toujours en train de se battre pour avoir la vérité, le fin mot de l'histoire, et une réparation. Alors, il y a eu des réparations, enfin, c'est pas le problème de la catastrophe de Bhopal, mais c'est juste pour dire qu'on voit que les déesses sombres, que nous on dit sombres, sont en fait très lumineuses pour d'autres, et qu'on va chercher chez elles, c'est un peu comme l'agence sous risque, c'est celle qu'on appelle en dernier recours. C'est le dernier recours, la déesse sombre. Et on oublie trop souvent ce dernier recours chez les déesses sombres, c'est quelque chose qu'on va occulter complètement. Chez Hécatée, quand Déméter vient la chercher pour essayer de sortir Perséphone des enfers, c'est le dernier recours. C'est l'agence sous risque. On vient la chercher parce que c'est elle qui va pouvoir dealer le truc. Et c'est un peu le même système pour toutes les déesses. Parce qu'elles sont fortes, c'est des femmes fortes, parce qu'elles ont un côté parfois plus masculin, donc ce qu'on attribue au masculin en tout cas, comme le pouvoir de colère, le fait de pouvoir envoyer paître d'autres hommes comme sur un pied d'égalité. Donc c'est vrai qu'elles sont masculines dans les traits de caractère, si on généralise. Dans les déesses sombres, donc, je pense qu'elles ne sont pas sombres, elles sont grises. Elles sont souvent des déesses liminales, c'est-à-dire qu'elles sont toujours entre deux. Et elles sont entre deux aussi, entre lumière et ombre. Donc il faut toujours se souvenir de ce côté liminal, et qu'elles ont toujours un côté lumineux et toujours un côté sombre. Il n'existe, à la connaissance, mais peut-être que j'en ai zappé une, aucune déesse complètement sombre et catastrophique, comme il n'existe aucun dieu complètement sombre et catastrophique. Il faut toujours se souvenir aussi que dans les mythologies, là, pour le coup, que ce soit les dieux ou les déesses, quand ils ont un côté sombre ou un côté perturbateur, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison pour qu'ils soient des perturbateurs, c'est qu'il faut qu'il y ait des perturbations pour l'équilibre du monde. Voilà, c'est exactement comme nous, un peu d'ombre et de lumière. Après, l'autre reproche parfois chez les gens qui sont très portés vers les déesses sombres, c'est un des reproches que je peux par exemple porter à l'encontre de Cindy Brannen, qui écrit beaucoup sur Hécatée, et que j'ai vraiment de plus en plus de mal à lire, que j'ai d'ailleurs arrêté de lire depuis longtemps.
c'est cette absolue vérité dans l'ombre. Et de chercher l'ombre absolument, et de parfois même être un petit peu insultant envers les gens qui travaillent vers le plus lumineux, donc peut-être avec une spiritualité plus lumineuse, des guides plus lumineux, en disant souvent, en affirmant que la voie de l'ombre est la meilleure, et la plus juste, et la plus apprenante. Et à mon sens, ce n'est pas le cas, parce que moi je suis celle de la liminalité, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais dire que quelque chose est entièrement sombre ou entièrement lumineux. Et que ce soit pour tout et n'importe quoi. Même un serial killer, grande référence, quand on remonte dans sa vie, on se rend compte qu'il y a des choses qui l'ont mené là. Alors un film qui est très bien pour comprendre cette espèce de côté liminal, alors c'est pas sur une déesse sombre, c'est le Joker. Le Joker, je vous le conseille, rien que pour comprendre ce que j'essaie de vous expliquer sur ce côté sombre, qui n'est pas uniquement sombre, qui a une histoire derrière et qui existe pour des raisons et qui a sa raison d'être. Et s'il est transgressif à un moment, c'est parce que ça doit être transgressif dans un monde où la transgression doit être à un moment mis en place. Voilà, trouver l'équilibre, c'est le mieux. Oui, c'est un très beau film, le Joker, extrêmement bien pensé, justement sur ces questions de bien, de mal, de liminalité, d'obscurité et de luminosité, parce qu'en fait, on ne peut pas en vouloir au personnage. Et pour les déesses sombres, je crois qu'il faut absolument rester aussi sur cette liminalité. Par exemple, si vous vous intéressez à Kali, je vous conseille d'aller lire ce qu'écrivent des gens qui aiment Kali dans ce qu'elle a justement de maternel, entre guillemets, de protecteur surtout, d'apotropaïque, c'est un mot que j'aime bien, mais d'apotropaïque, c'est-à-dire que d'hyper-protection. Alors c'est d'autres choses qu'on retrouve chez d'autres déesses, c'est des choses qu'on retrouve même chez des déesses plus lumineuses et qu'on ne va bizarrement pas classer dans les déesses sombres. Erta Nertus, dont je vous parlais, a un côté extrêmement sombre. C'est quelqu'un qui est voilé, elle est toujours cachée, et Tacite racontait qu'on sacrifiait des gens pour elle. Si on remonte l'histoire de Nertus, c'est elle qui a probablement donné plus tard Freya. Donc Freya aussi a un côté très sombre, pourtant on va la classer plus facilement en déesse de l'amour, alors qu'elle a un côté sombre. Donc on voit que jamais, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il n'y a jamais de choses préétablies. On est toujours dans le gris, on est toujours dans la liminalité, on est toujours dans l'entre-deux. Ce n'est jamais oui ou non. Après, il y a les fameux travails de l'ombre on va beaucoup vous en parler autour des déesses. Il y a beaucoup de stages aujourd'hui sur les travaux de l'ombre autour des déesses. Il y a beaucoup de choses qui se développent. Je vous parlais de Cindy Brannen parce qu'elle en parle tout le temps. Mais c'est quelque chose qui est à manipuler avec délicatesse. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. C'est pour ça que si vous êtes attiré par des déesses sombres, il ne faut pas vous laisser entraîner dans le côté complètement sombre. Il faut toujours voir le côté aussi lumineux. Alors vous vous dites, mais ce qui m'attire, c'est le sombre. Mais pour comprendre le sombre, il va falloir comprendre le lumineux. Si on reprend le film du Joker, si on voit que le côté sombre et qu'on ne connaît pas l'histoire qui précède ce basculement, on ne peut pas comprendre. Donc il faut toujours essayer de comprendre les déesses, ou les dieux d'ailleurs, hein, c'est pas propre aux déesses, mais de comprendre tout ce qui a amené à ce qu'elles sont et à la perception qu'on en a aujourd'hui. Sachant que la perception néo-païenne est déjà une réinterprétation
de perception réinterprétées, puisque souvent les seules perceptions qu'on en a, si elles existent, ce sont les Romains, les Grecs, qui nous les ont rapportées pour ce qui est des dieux et déesses celtes, et après leurs propres dieux et déesses plus sombres, on a parfois aussi perdu des morceaux d'histoire par le fait de l'évolution de la Terre, hein, de notre propre histoire, de guerre, d'échanges, de changements de politique, de théologie. Donc effectivement, ce sont des choses qu'on a pu perdre. Donc toujours se dire que le prisme avec lequel on regarde les déesses aujourd'hui, il est à la fois le même que jadis, puisqu'on leur attribue les mêmes choses que jadis, on leur met en fait les mêmes limitations, qu'elles sont assez laides, qu'elles font peur, mais sans jamais s'ouvrir au côté lumineux. Et je pense qu'il faut vraiment s'ouvrir aussi vers le côté lumineux, parce que si vous voulez faire un travail de l'ombre avec ces déesses, il faut que vous alliez aussi comprendre le lumineux. Un travail de l'ombre ne peut être compris qu'avec le lumineux. Si vous lisez, je vous conseille de lire Jung, bien sûr, qui a beaucoup écrit là-dessus. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'a écrit Jung, mais on va dire que c'est la référence, c'est lui qui a défini le travail de l'ombre, et il faut surtout le faire en étant certain de ce qu'on veut savoir et de ce qu'on veut faire. N'imaginez pas non plus que ça peut vous aider et vous sortir de quelque chose de complexe. Je m'excuse, je regarde juste là. Voilà. Il faut toujours être très méfiant avec ça. Et toujours, comme je le dis toujours, vous méfiez, et ça je ne le répéterai jamais assez, des gens qui vous font miroiter des travaux sur l'ombre, dans des stages, parce que si c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas ce genre de choses, méfiez-vous, ça peut vous entraîner, vous, dans des traumas pour lesquels vous n'êtes pas prêt, que vous n'êtes pas prêt à affronter. Donc il faut vraiment le travailler avec quelqu'un qui sait le travailler. C'est pour ça que je vous conseille plutôt de faire d'abord un premier travail de l'ombre, si vous voulez vraiment travailler l'ombre, au-delà d'un jeu de tarot c'est plus des questions un peu légères. Mais si vous voulez faire un vrai travail de l'ombre, j'ai vu des stages de 3 jours où on va probablement creuser. Je vous conseille soit d'avoir fait une psychothérapie avant et de bien vous connaître, soit d'être sûr que vous vous connaissez bien et pas que ça réveille des traumas enfouis, parce que ça peut arriver dans ces stages. Je l'ai constaté chez des gens qui revenaient de stages et qui écrivaient leurs impressions et qui étaient complètement chamboulés, et je trouve toujours ça extrêmement dangereux de toucher à ces choses-là quand on n'est pas formé pour. Je pense qu'il faut avoir une vraie formation, au moins en psychologie, pour toucher à l'ombre, au-delà d'un jeu de tarot, au-delà d'un challenge. Si vous allez dans un stage, il faut être au moins avec quelqu'un qui peut être païen, mais qui a une vraie assise psy derrière, parce que si vous vous mettez à flipper sur quelque chose, à ne pas comprendre, à faire ressortir quelque chose, ça ne va pas aller et ça va être plus traumatisant qu'autre chose. Et autour des déesses sombres, aujourd'hui, on voit fleurir beaucoup de ces stages, de ces travaux de l'ombre. Si ça reste dans un domaine assez superficiel comme les tarots, où vous pouvez vous poser des questions sur des choses plus superficielles qui ne vont pas vous demander d'aller en profondeur dans l'ombre, ça va. Mais si c'est un stage où effectivement il y a un échange plus construit, parfois on sent qu'il y a des gens qui sont passés à un autre niveau, et ça, il faut absolument l'éviter. Donc méfiez-vous de ces stages si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous avez
des questions, je vous conseille plutôt du coup d'aller voir un thérapeute. C'est toujours ce que je dis et je le répéterai toujours. Ça ne vous empêche pas de vous intéresser aux déesses sombres, dites sombres, mais de toujours aussi voir le côté lumineux. Et on parlait de Hel avant, la déesse des enfers chez les Nordiques. Elle a un côté aussi lumineux, entre guillemets, en tout cas très intéressant et qui n'est pas uniquement sombre. Elle accueille, elle, les gens de tout et de rien, en fait. Donc, justement, les gens de peu. Et elle, du coup, elle a quelque chose de très sympathique. Et souvent, dans le néopaganisme, on va vous dire que ce sont des déesses assez violentes. Si vous vous mettez à avoir une dévotion pour elles, elles vont vous demander des choses compliquées. Et je crois que c'est faux. Je crois qu'il ne faut pas s'enfermer là-dedans. Déjà, comme je l'ai toujours expliqué, si une divinité vous choisit ou si vous vous sentez appelé par une divinité, c'est qu'il y a une raison. Elle n'est pas là pour vous faire souffrir. C'est souvent vous qui vous ferez souffrir vous-même en cherchant quelque chose. Et donc la réponse se trouve pas dans la déesse, mais elle se trouve en vous. La déesse peut amener à des questions sur vous, sur votre façon d'être, votre façon de réagir au monde, votre façon d'interagir au monde, mais les déesses ne seront pas là pour vous faire souffrir. J'ai vu des gens qui expliquaient qu'avec telle ou telle déesse, ils passaient par des moments d'extrême souffrance, presque sacrificielle. Alors oui, Odin vous dirait, il y a toujours un prix à payer à tout, c'est vrai. Mais pour autant, si on choisit le prix à payer d'une certaine manière, et c'est à nous de garder de mettre des limites aussi à ce qu'on veut bien donner aux déesses. Elles sont pas là, elles prennent ce qu'on leur donne, donc elles sont pas là pour être votre torture. Moi qui aime Hécatée depuis longtemps, alors Santa Maria, je répète, ce n'est pas une déesse, c'est une sainte, mais on lui attribue la même problématique, le côté très souffrant. C'est faux. Il faut bien sûr avoir une dévotion, les remercier. Je pense que les remercier avec cœur, c'est déjà quelque chose d'important. Mais vous n'allez pas péter les plombs pour votre déesse, ça n'a pas de sens et elle n'aurait plus d'utilité. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que si à un moment elle vous fait craquer, c'est que ça ne marche pas, c'est qu'il y a un problème. C'est comme si vous êtes avec quelqu'un, un partenaire ou une partenaire dans votre vie et qui vous fait craquer parce que il vous dit des choses pas sympas, parce qu'il vous met la pression, c'est que le couple ne marche pas. Donc avec une divinité c'est pareil, si vous souffrez avec quelqu'un, avec une divinité, c'est que c'est pas la bonne voie, c'est que c'est peut-être pas la bonne divinité en fait, peut-être qu'il vous faut une divinité alors plus douce, qui vous perturbe moins. Donc il faut faire toujours très attention à ça et toujours toujours prendre un moment de distanciation. Toujours se dire aussi qu'on ne peut pas travailler avec toutes les déesses en même temps et que donc certaines seront plus en sommeil que d'autres à certaines périodes et que c'est tout à fait normal. Elle ne vous en voudra pas si pendant 6 mois, vous préoccupez pas de son hôtel. Elle ne va pas vous punir, les cailloux ne vont pas tomber sur votre maison. Non. Vous essayez de vous en souvenir de temps en temps, c'est déjà pas mal. Donc il faut absolument se sortir de l'idée que les relations à une déesse sombre sont complexes, font souffrir et que la souffrance est une sorte de cadeau. Non, c'est pas un cadeau. Je vous le dis, c'est comme en couple. Si vous dites ah oui, je souffre avec ma partenaire, c'est super, c'est une sorte de cadeau que je lui fais. Vous vous êtes jamais dit ça dans le couple, honnêtement. Et
si vous l'êtes dit, c'est qu'il y a un côté masochiste alors. Mais vous ne devez pas être masochiste avec les divinités non plus. Donc, gardez toujours votre libre arbitre. Oui, mais moi je dis que c'est pas grave si on n'est pas tout le temps en dévotion. Ceux qui vous disent qu'ils sont tout le temps en dévotion, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de vie à côté déjà, je pense, parce qu'on ne peut pas être tout le temps en dévotion. Et à ce compte-là, on est dans quelque chose qui devient dogmatique. Et je suis contre le dogme. En général, si on va vers le néopaganisme, c'est pour être plus libre. Et le dogme, on le laisse à des religions dogmatiques par essence, qui sont toujours dogmatiques aujourd'hui. Donc, non. C'est ceux qui vous disent qu'il faut être tout le temps en dévotion, c'est peut-être leur façon de fonctionner. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure façon de fonctionner. En fait, il faut que chacun trouve sa façon de fonctionner avec les divinités, quelles qu'elles soient, masculine, féminine, androgyne, et puis ne pas focaliser non plus sur ces histoires de féminin sacré. Parce que, comme vous le voyez, une partie des déesses sombres étaient des hommes avant, donc ont muté en femmes. Donc d'une certaine manière, elles ont déjà dépassé la question de genre depuis longtemps. Donc le féminin sacré, c'est quelque chose de très actuel, mais finalement de très has-been aussi. Donc il faut toujours rester dans la liminalité pour tout. Et la dévotion, si vous avez envie d'être très dévot, vous pouvez l'être. C'est très bien. Mais il ne faut pas que ça devienne obsessionnel en fait. La dévotion a ce risque de devenir obsessionnelle et dogmatique et de vous couper du reste des gens parce que vous serez dans votre voie et vous aurez du mal à voir autre chose. Et je ne suis pas sûre, personnellement, qui suis plus un esprit libre, que de se réenfermer dans quelque chose soit bien quand en fait on a cherché à se libérer d'autre chose. Alors sur l'évolution des déesses dites sombres, il y a plein de références en fait. Il faut aller chercher dans les références parce que parfois ça va être un chapitre dans un livre. Donc il faut chercher, il faut lire beaucoup. Il n'y a pas le choix. J'ai pas de références précises parce que c'est des connaissances construites au fur et à mesure de lecture, parfois qui ont 25 ans, et donc j'ai oublié l'auteur par exemple. Donc il faut chercher beaucoup dans les universitaires, tout ce qui est archéologie, anthropologie, vous trouverez alors les mots-clés, vous pouvez, si vous avez une déesse spécifique, surtout il faut éviter les New Age. Alors il y a Google Scholar qui existe, qui est très bien. Google Scholar des fois va vous mener sur merci Google Scholar vers des textes uniquement universitaires dans différents domaines. Alors parfois on n'a pas accès à tous les textes, c'est un peu dommage, mais c'est intéressant quand les textes sont libres de droit. Alors il y a certaines applis mais qui sont payantes. Il y en a une qui est très bien, qui est Scribd, où il y a parfois des gens qui mettent leur thèse carrément en ligne. Donc c'est intéressant. Parfois on peut trouver des thèses en ligne. Alors souvent on trouve beaucoup de textes en anglais parce que quand ce sont des textes universitaires qui sont issus de thèses notamment et de recherches de 3e cycle, souvent ils vont être en anglais pour pouvoir être lus par le plus grand nombre. Alors après il faut lire et il faut construire sa propre vision. En fait, c'est des vraies recherches. C'est un peu comme si vous étiez à l'université. Entrer dans une spiritualité, c'est un peu... il n'y a pas en fait de mode d'emploi pour... Il faut chercher, il faut lire, il faut trouver ses propres mots-clés suivant ce qui va vous intéresser. Il faut, si vous voulez
travailler sur long, bien sûr, il faut commencer par Jung. Et après, vous verrez, autour de Jung, il y a d'autres psys qui vont aussi expliquer pourquoi Jung n'a pas toujours entièrement raison, etc. Donc, il faut toujours lire aussi thèse et antithèse pour comprendre et ne jamais lire que dans un sens. Même si c'est parfois un sens qui n'est pas le nôtre. Mais c'est intéressant de lire parce que souvent, quand c'est plus intéressant d'apprendre dans un sens qui n'est pas le nôtre que dans un sens qui est le nôtre. C'est-à-dire que dans un sens qui n'est pas le nôtre, on va devoir essayer de réfléchir pourquoi l'auteur nous en parle dans ce sens-là, alors que si ça va toujours dans notre sens, on ne réfléchit plus, on va dire « Ah ouais, il a raison ». Alors que si c'est « Salut Sévi », alors que si c'est dans l'autre, dans un sens qui n'est pas le nôtre, on va plus apprendre parce qu'on va devoir chercher. Il y a des interrogations qui vont faire jour. On va devoir fact-checker justement pourquoi il a dit ça et on va devoir chercher. Et c'est comme ça qu'on construit une recherche, que ce soit de façon universitaire ou de façon plus spirituelle si on veut se faire un... Alors, je m'intéressais surtout les déesses sombres à nos yeux du côté... Alors, j'ai pas tout compris de toute la phrase. Attends, je relis. Et l'époque... Tu veux dire à l'époque antique du culte et aujourd'hui, les deux perceptions alors, si c'est ça, si j'ai bien compris... les deux... Ah ben j'irai voir ce qu'a écrit Brune de Sèvres. Le vocabulaire aujourd'hui aussi est plus complexe. Hein. Je tiens à dire que dans les déesses sombres, souvent on va rajouter du vocabulaire aujourd'hui qui est issu du militantisme et qui n'est pas toujours compréhensible et que moi je trouve un petit peu... parfois élitiste, donc ça aussi il faut vous méfier et donc voilà, donc il y a des vocabulaires à connaître, il y en a d'autres qui ne sont pas forcément utiles et qui peuvent être traduits de façon beaucoup plus facile qu'avec des mots contemporains et des néologismes qui dans un cadre non militant n'ont pas grand intérêt dans un cadre spirituel à mon sens. On parle de spiritualité, donc... Oui, les démons, bah, c'est pareil. Oui, les démons, bah, par exemple, les daemons, c'est pas forcément une entité mauvaise. Mais c'est comme l'enfer. L'enfer antique, c'est pas du tout l'enfer comme on le voit, on le perçoit aujourd'hui. L'enfer antique, c'était juste le pays des morts. Bon, mauvais. Alors, parfois, on avait des régions qui étaient... distribués suivant vos bonnes ou mauvaises actions, mais il n'y avait pas un paradis et un enfer. C'était l'enfer, c'était le pays des morts. Et donc le vocabulaire a souvent évolué à cause de la christianisation. Le daemon est devenu le démon, et puis les chrétiens ont amené une autre vision du paganisme dans son ensemble, ce qui est une autre discussion, mais et du coup certaines choses qui dans le paganisme ne sont pas mauvaises sont devenues mauvaises. Encore aujourd'hui, il existe des religions, je pense, c'est pas les Zoroastes, c'est les Yézidis, qui ont 7 anges, et dans ces 7 anges, il y a des démons, et que nous, chrétiens, on peut considérer comme des démons, et alors que pour eux, ce sont, comme il me semble qu'ils ont Azraël en ange tutélaire, et alors que pour nous, il va être classé chez les démons. Donc vous voyez que l'évolution des religions, c'est pour ça qu'il faut connaître aussi l'histoire des religions, est intéressante justement sur l'évolution du vocabulaire. Et après, il y a eu l'autre rupture qui a été le New Age, qui a recomplexifié encore les choses. Et c'est pour ça que je conseille de d'abord se pencher sur l'histoire des religions
avant de se pencher sur le New Age en lui-même. Parce qu'il faut comprendre la mécanique en fait de l'évolution des religions et des religions comparées avant pour essayer de comprendre le mieux possible. J'ai pas vu de brume et de sève, donc j'ai pas vu ce qu'elle avait écrit encore. Je vais jeter un œil vite fait. Je sais pas à quelle heure j'en suis. Je ne sais pas à quelle heure je suis arrivée un petit peu en retard. Alors, si je tape mal, hein. Alors, est-ce que c'est le post d'aujourd'hui? Oh oui, c'est long. En général, de brume et de sève écrit toujours des choses assez intéressantes. C'est un des comptes que vous pouvez suivre. Et c'est quelqu'un de sympa, donc voilà, je vous la conseille. Elle parle de Pazuzu. Pazuzu aussi. Pazuzu, lui, il a été surtout démonisé à cause du film L'Exorciste. Mais c'est vrai que tout ça, ce sont des dieux qui n'étaient pas forcément vus comme méchants. Il faut savoir aussi que leur physique n'a pas toujours joué en leur faveur, mais c'était leur représentation sans que ça soit comme Baal, qu'on retrouve dans la Bible comme étant un grand méchant. Mais Baal n'est pas forcément un grand méchant dans les religions. Alors Baal, c'était quelle religion? J'ai oublié parce que j'ai une mémoire de moule. Mais c'est toujours intéressant de voir. Donc, allez toujours voir. Si vous vous intéressez à quelque chose de sombre, Lilith, c'est un autre exemple. Elle a quand même été rejetée, donc on peut comprendre qu'elle ne soit pas contente. Elle a été remplacée par une femme docile, Ève. Donc on se rend compte que tout, en fait, est toujours une perception à la base masculine, et puis repris par le féminin, etc. Donc il faut tout... Sumérien, merci. Et donc chez les Sumériens, Pazuzu était pas forcément le démon comme on le voit dans l'Exorciste où il prend possession, c'est horrible, il faut appeler un prêtre. Donc allez toujours voir l'histoire, ne serait-ce que rapidement, sur une ou plusieurs déesses ou dieux sombres, hein. Ça ne se tient pas qu'aux déesses sombres. Ne vous forcez pas à la dévotion, jamais, on en a discuté avant. Vous ne serez pas puni hein, si vous l'oubliez un soir, je pense qu'elle ne vous en voudra pas. Oui, Baal, d'accord, merci, ça je ne savais pas. Il faudrait que je lise sur Baal. Mais là, les religions sumériennes, je connais très peu en fait. J'ai lu quand j'étais petite. Il me reste 1 minute 58. J'ai lu autour des Sumériens quand je vais avoir 15 ans, c'est-à-dire il y a 30 ans. Donc, c'est loin. Il faudrait que je relise un petit peu là-dessus. Voilà, ça c'est un bon exemple. Je vais relire un peu sur les Sumériens. J'étais en train de relire sur les Zoroastres il n'y a pas longtemps, donc finalement c'est très bien. Donc il m'en reste 1 minute 32, je vous dis à très bientôt. Une liste, oui, ma mémoire est aussi très floue, donc je vous dis à très bientôt. Le prochain live sera jeudi prochain. On va essayer de faire celui sur Loki cette fois, et cette fois-ci on parlera d'un dieu sombre, d'un dieu qu'on classe comme perturbateur, et on va voir qu'effectivement, comme les déesses sombres, il est plus sur une liminalité qu'autre chose. Et puis, je vous dis à bientôt, passez une bonne semaine. Voilà. À très bientôt, bonne soirée. Alors, je vais éteindre. Hop, voilà.